Dossier 2, page 30. Bonjour Patrick Vermont. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Bonjour Caroline. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler des nouveaux moyens de transport urbains. En effet, la voiture étant de moins en moins adaptée aux déplacements en ville, il est préférable autant que faire se peut de la laisser au garage. Mais ce ne sont pas les alternatives qui manquent. Tout d'abord, il est clair que les transports en commun non polluants se sont beaucoup développés au cours de ces dernières décennies. Le tramway, notamment, a refait son apparition dans de nombreuses villes en France, et il est présent aujourd'hui dans près d'une trentaine d'agglomérations. 105 km de lignes pour Paris, 66 pour Lyon ou Bordeaux, 60 pour Montpellier, pour ne citer que les réseaux les plus importants. Mais depuis quelques années, ce sont les nouveaux modes de transport individuels qui ont le vent en poupe. Quand je dis nouveau, ce n'est d'ailleurs pas toujours le cas. Le vélo, par exemple. Créé au début du XIXe siècle, il a fait son grand retour au cours des dernières décennies, et pour renforcer cette tendance, la plupart des villes en proposent en libre service pour des prix relativement modestes. Mais la concurrence est en embuscade. Autre moyen de locomotion très à la mode, la trottinette. Inventée dans les années 30 pour divertir les enfants, elle devient très populaire dans les années 50. Pliable, et donc peu encombrante, elle se range dans un espace très réduit, ce qui n'est pas négligeable. Équipée d'un petit moteur électrique et d'un système de freinage efficace, elle devient un moyen de transport confortable et suscite depuis 2-3 ans un intérêt de plus en plus vif. Je comprends, mais cela reste un engin un peu ludique, je dirais. Il n'est pas possible d'aller très loin en trottinette. Oui et non, car ces nouvelles trottinettes électriques peuvent rouler à 30 km/h, ce qui n'est pas si mal. Mais elles ont aussi un autre avantage, car si elles vous transportent, elles sont aussi transportables, et rien ne vous empêche de faire une partie du trajet en train ou en tramway, par exemple. C'est ce que l'on appelle le multimodal, c'est-à-dire le fait de se déplacer en passant d'un mode de transport à un autre. Vous partez de chez vous en trottinette, vous prenez le train, et à l'arrivée en gare, vous terminez votre voyage sur votre trottinette. Vu sous cet angle, ça paraît effectivement assez attractif. Oui, d'autant plus que c'est un mode de transport écologique et économique, particulièrement pour celles qui fonctionnent avec votre propre énergie, comme les rollers ou le skateboard, qui peuvent aussi s'utiliser en multimodal. Oui, mais si tout le monde peut faire de la trottinette, ce n'est pas le cas des rollers ou du skateboard. Enfin, je parle pour moi. Je ne serais pas capable de venir travailler en roller. Exactement. Tout le monde peut faire de la trottinette, et c'est pourquoi certaines villes commencent à s'y intéresser très sérieusement. Baillargues, près de Montpellier, a mis en place un système de prêt gratuit de trottinettes pour les habitants qui le souhaitent. Il y en a 150 mises à disposition de la population. Le maire de la ville est lui-même un adepte de ce moyen de transport depuis 2 ans, et c'est pourquoi il a eu l'idée de mettre en place ce prêt gratuit de trottinettes contre un chèque de caution pour une durée de 3 mois. C'est un test qui pourrait être étendu, s'il donne de bons résultats évidemment. Pourquoi pas, c'est une bonne idée, mais entre nous, c'est tout de même plus confortable de se déplacer avec une trottinette électrique, non? Oui, enfin, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez en profiter pour faire un peu de sport, la trottinette sans moteur est une bonne option. Sinon, vous pouvez effectivement opter pour un modèle électrique. Et maintenant, grâce aux nouvelles batteries au lithium, elles sont devenues beaucoup plus légères. On peut trouver aujourd'hui des modèles de moins de 10 kg, même si la plupart font plutôt entre 10 et 12 kg. Mais Patrick, vous ne nous avez pas encore parlé des prix. Les prix, malheureusement, restent assez élevés. Il faut compter entre 1000 et 1500 € pour une trottinette électrique. Le prix d'une trottinette active, qui avance avec votre propre énergie, est environ 10 fois moins élevé. Ce n'est pas comparable. Mais d'autres moyens de transport urbains sont aussi en train de se développer. Vous avez sûrement déjà croisé un solo wheel. Eh bien, peut-être, je ne sais pas. Comment peut-on le reconnaître? C'est très simple. Comme son nom l'indique en anglais, le solo wheel n'a qu'une seule roue, assez grande, et vous placez vos pieds sur des supports placés de chaque côté de cette roue. Vous êtes debout en fait. Oui, j'en ai déjà vu, effectivement. L'utilisateur est en position verticale, à cheval sur la roue. Mais ça, pour autant que je sache, on ne peut pas dire que ce soit réellement un moyen de transport. Détrompez-vous, Caroline. Le solo wheel a une autonomie de 20 km et se recharge environ en 90 minutes. Vous pouvez donc l'utiliser pour aller au bureau et éventuellement le recharger avant de rentrer. Bien sûr, il est nécessaire de pratiquer un peu avant de se sentir à l'aise, mais là encore, c'est un engin parfaitement adapté au déplacement multimodal. Il y a d'ailleurs d'autres modèles,
Vous avez aussi probablement déjà vu ces sortes de planches avec 2 petits trous, une de chaque côté. Ça, c'est beaucoup moins cher, mais à mon avis, c'est plus ludique, parce que c'est surtout adapté aux surfaces planes. C'est sûrement très difficile de descendre d'un trottoir, et encore plus difficile d'y remonter. Bon, admettons que j'investisse dans l'une de ces merveilles électriques. Où faut-il que je roule avec ces engins? Sur la chaussée? Sur le trottoir? Alors, dans ce domaine, c'est le flou le plus complet. Il n'existe actuellement aucune réglementation. Si j'en juge par ce que je vois, la plupart de ces petites machines circulent sur le trottoir. Donc, si vous êtes piéton, je vous conseille d'être très vigilante. Merci Patrick, je vais faire attention. De quoi nous parlerez-vous la semaine prochaine? Eh bien, la semaine prochaine, nous changerons complètement d'univers et je vous parlerai des vacances de luxe à prix cassé. Ah, mais voilà un sujet qui m'intéresse. Bonne semaine et à jeudi prochain. À jeudi prochain.